Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre projet Projecto. Et comme je le disais la dernière fois, nous allons associer à nos projets de nouveaux membres. Donc je vais revenir sur la fenêtre principale. Je vais ensuite sur le plan 4, là-haut, pour le plan 2. Voilà, là où on a les projets. Ce que nous allons faire, c'est nous allons prendre ce bouton juste ici qu'on va dupliquer. Donc je fais CTRL copier, je fais CTRL V. Je mets ça juste là. Je vais changer ensuite l'icône. Déjà, je vais l'appeler membre. Voilà. Et ensuite, je vais changer l'icône. Catalogue. Alors, j'attends que ça charge, ok. Et je vais faire utilisateur, je vais écrire utilisateur, voilà. Et je vais prendre celui-ci par exemple. Je fais ok. Je mets la luminosité à 100% et je fais ok. Je fais appliquer. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on clique sur ce bouton? Cela va, déjà je vais modifier le code qu'il y a à l'intérieur. Je commande ça dans un premier temps. Voilà, donc si je lance ma fenêtre principale, alors je me connecte et si je vais sur projet, voilà, j'ai ce bouton juste ici. Donc l'objectif c'est on veut associer d'autres utilisateurs à notre projet. Donc si je prends le projet de développement d'une ERP par exemple, si je clique sur ce bouton ici, cela doit m'afficher en fait les utilisateurs qui sont sur ce projet là. Et j'aurai la possibilité, en fait la façon dont je vois les choses, c'est on va afficher une petite fenêtre, un peu comme si je fais un nouveau projet, vous voyez cette petite fenêtre ici. Lorsqu'on va cliquer sur le bouton membre, on va afficher une petite fenêtre comme ça. Et dans la fenêtre, on aura une table qui va lister tous les membres. Et l'objectif, c'est de cocher en fait les membres qu'on voudrait associer à notre projet. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons mettre en place tout de suite. Alors, je tiens également à souligner quelque chose. Vous voyez que en fait, ça part un peu sur de l'improvisation. En fait, la suite du projet, ça part un peu sur de l'improvisation parce que, en fait, notre maquette, au départ, notre maquette ne prenait pas en compte tous ces aspects. J'avais juste fait la partie connexion et inscription et j'ai juste fait le tableau de bord. Donc, tout ce qu'on fait là maintenant, c'est un peu de l'improvisation et c'est la raison pour laquelle le projet ça prend un peu de temps, vous l'avez remarqué, d'accord? C'est parce que derrière, je réfléchis, je dis, bon, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc voilà, ça part sur de l'improvisation en fait. Mais pour un vrai projet, je pense que toutes ces fenêtres-là, enfin, vous voyez ici, toutes les fenêtres sont dessinées à l'avance et voilà, quand on rentre dans la phase de développement, on sait exactement ce qu'on doit faire et on n'improvise plus comme je suis en train de le faire actuellement. Mais bon, cela ne va pas m'arrêter, je vais aller jusqu'au bout du projet et peut-être plus tard pour les prochains projets qu'on aura à développer. On va passer, enfin, la phase de prototypage ou la phase où on fera les maquettes. On va faire toutes les maquettes des fenêtres, en fait. Donc, voilà ce qu'on fera à l'avenir. Mais pour l'instant, je vais continuer ce que je suis en train de faire. Donc, je disais que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, cela va nous afficher une petite fenêtre dans laquelle on aura tous les utilisateurs, du moins ceux qui ne sont pas
sur ce projet-là. Donc, on va écrire une requête en fait qui va prendre un paramètre. Le paramètre, c'est l'identifiant de la personne qui a créé le projet. Parce que si on veut associer d'autres membres sur le projet, il faut bien évidemment exclure le propriétaire du projet. Le propriétaire du projet ne fera plus partie de cette liste parce que lui, il est déjà sur le projet en fait. Donc, je vais venir ici commencer par écrire une requête, une petite requête de sélection. D'accord? Et je vais sélectionner membre. Voilà. Et je vais pas afficher, j'ai pas besoin du mot de passe, donc je ne l'affiche pas. J'ai besoin de l'identifiant, du nom, de l'adresse, ça me suffit. Même de l'adresse, ça me suffit. Maintenant, sur le membre, on va mettre une condition, nouvelle condition, et on va dire est différent de, et on va dire au paramètre, d'accord? Et on va dire paramètres ID membre. Alors, pourquoi je fais ça? En fait, je voudrais sélectionner tous les membres, d'accord, dont l'identifiant est différent de. Et ce sera un paramètre, du coup, est différent de l'identifiant du propriétaire du projet, en fait. Donc, lorsque je vais vouloir exécuter cette requête-là, le paramètre que je vais donner à ma requête, c'est l'identifiant du propriétaire du projet. Parce que l'objectif ici, c'est d'afficher tous les membres, sauf le propriétaire du projet. Parce que n'oublions pas, lui aussi, il est membre, en fait. Donc, je fais OK. Et la requête, je vais lui donner le nom liste des membres. On va dire membres à associer. On va dire à associer. Voilà. Donc ici, on peut mettre liste des membres à associer au projet. Et voilà, donc je valide. Je fais OK. Alors, donc, je vais venir ici, peut-être là, je vais venir dans Outils, WDMap, membres. Donc là, on a deux membres, d'accord? On a deux membres, 2 et 3. Maintenant, on a dans projet, bon, ça c'est le projet, et dans participer, voilà, j'ai ID membre, voilà, 2, ID membre, 2. Et il est propriétaire. Donc, le membre dont l'identifiant est 2 a créé 2 projets et il est propriétaire des 2 projets. Donc, si on exécute cette requête-ci, en lui passant le paramètre 2, donc en gros, on est en train de dire affiche-moi tous les membres dont l'identifiant est différent de 2, parce que celui dont l'identifiant est 2 est déjà sur le projet. Et si je fais ça, voilà, on a le membre dont l'identifiant est 3. Donc l'objectif maintenant, c'est d'avoir une table pareille, sauf que devant, on aura une case à cocher. D'accord, on aura une case à cocher et on va cocher en fait, donc plus tard on aura probablement plusieurs membres et on va cocher les cases des membres qui nous intéressent, ceux qu'on voudrait associer sur notre projet. Donc je vais venir juste ici, ajoutage. Je vais prendre une choix phase. Ok, je vais prendre cette fenêtre là, la fenêtre choix phase que je vais dupliquer. D'accord. Et je vais lui donner le nom, on va dire ajout, association de membres par exemple, association de nouveaux membres. Voilà. Je fais OK. Alors, cette fenêtre,
je vais éditer ça, je vais mettre associé de nouveaux membres. Ou soit au lieu de membre, on peut dire collaborateur. Bon, ici, on peut dire associé de nouveaux collaborateurs. Et voilà. Donc ici, je vais faire description de la table. Alors, je vais l'appeler table membre. Voilà. Et je vais quand même, ici, je vais mettre ID membre. ID membre. En fait, vous pouvez modifier une table existante et voilà, changer tout, l'associer à d'autres choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce que nous, on voudrait ici, c'est, on a l'identifiant du membre, on aura le nom et on aura l'email. Donc, le membre sera masqué, mais le nom, par contre, on va l'afficher. Et l'email aussi. Bon, c'est pas l'email, on peut également l'afficher. Maintenant, le nom, c'est pas un numérique, c'est du texte. Donc, on vient ensuite dans liaison. Et je fais sur la table. Et dans la liaison, je vais plutôt sur requête, liste des membres à associer. La table, hein. Ou plutôt dans contenu, c'est dans contenu. Enfin, quand je suis sur la table, je viens dans contenu, fichier parcouru, c'est la requête liste des membres associés. Voilà. Alors, la rubrique mémorisée, on va dire ID membres, d'accord? Et on peut faire, alors je crois qu'il y a un petit souci quelque part. Là, si je viens sur ID membres, liaison, alors je vais l'associer à ID membre. Si je prends le nom, je l'associe à nom. Si je prends l'email, je l'associe à email. Alors je pense que là, ok, tout c'est bon. Je clique là, je vais appliquer. Maintenant, on va modifier les titres de nos colonnes là. Donc je retourne dans ma table. Et si je prends l'identifiant, général, c'est plus identifiant, on va dire identifiant membre. Ici, ce sera juste nom. Et là, ce sera email. Et voilà. Appliquer et OK. Alors, ici, je fais code. Et au lieu de faire table affiche et table active filtre, je fais h exécute requête. Ça. Et le mode h requête défaut. Voilà. Et le paramètre, c'est fen principal, d'accord, point. Un instant, je suis en train de réfléchir. L'identifiant qu'on va lui donner, oui, c'est l'identifiant puisque c'est le propriétaire du projet qui doit également, qui a la possibilité d'associer d'autres membres sur son projet. C'est que on est sûr que c'est le propriétaire. Pour faire ça, c'est que c'est le propriétaire qui est connecté. Et si c'est le propriétaire qui est connecté, on peut récupérer son identifiant dans la fenêtre principale. Et c'est GN ID membre. D'accord. Donc on exécute cette requête et là, et on va faire table, voilà, table affiche. Ou soit l'autre chose, on peut faire table affiche, voilà, table affiche, table membre, voilà, virgule. On va dire TR et exécute requête. Je pense que si on fait ça,
Bon, je vais enlever ça et faire juste ça. Voilà. Donc, j'exécute la requête et je fais table affiche. Donc, on peut, par exemple, tester cette fenêtre-là. Je vais la lancer. Un instant. C'est pas celle-ci, c'est... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je crois que j'ai fait... Alors, là, on est sur choix phase. J'ai l'impression que c'est ce qui est dans choix phase que je modifiais depuis tout ce temps. Alors, c'est pas ça. Déjà, je vais copier ça. Je vais faire CTRL Z, 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 Z. Puisque, en fait, après avoir dupliqué ma fenêtre, voilà. CTRL Z. Un instant. Je crois que là, je suis bon. Ok. CTRL Z. Oh là 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 là. Alors là, bon, vous avez dû remarquer, j'ai fait une grosse gaffe. En fait, après avoir dupliqué la fenêtre, je me suis mis à modifier. Oh, la fenêtre que je devrais modifier, c'est celle-ci. Voilà. Donc, je me suis mis à modifier en fait. Bon, ce qu'on va faire, c'est simple, puisque c'est cette fenêtre-là. Je pense que sur cette fenêtre, tout est encore en place. Ce que je vais faire, alors là, ok, ce que je vais faire là, bon. Bon, on va faire quelque chose. Je vais rectifier ça tout de suite. Je vais dans code. Bon, là finalement j'ai perdu du temps. Oh, je voulais en gagner, c'est pour ça que j'ai fait dupliquer. Mais bon, c'est pas grave. Je viens dans fin initialisation et je fais CTRL A, je colle. Ok. Non, le souci c'est ma table ici. Ce que je vais faire, je vais copier cette table là. Je fais CTRL X. Je viens sur la fenêtre association. Bon, déjà, je vais supprimer et fermer quelques fenêtres qui ne me... Voilà, donc j'ai pas besoin de cette fenêtre là pour l'instant. Je ferme la requête aussi. Ok. Donc, on est sur choix phase. Je vais coller l'autre. Je vais coller l'autre fenêtre juste ici. Et ensuite, je vais copier celui-ci. Je vais remettre ici. Et voilà. Et je vais revenir sur, pour les phases, c'était, je peux venir ici et voir, c'est déplacer vers la phase. Donc, je fais éditer, déplacer vers la phase. Phase. Et passer vers la phase. Okay. Donc là, c'est bon, je pense. Si je sauvegarde, je pense que là, on est bon. Alors, j'ai mis les choses à leur place. Donc, je viens ici maintenant et c'est cette fenêtre. Je vais la mettre juste ici. D'accord. Et au niveau du choix phase, je pense, là, je suis bon. Ok. Alors, ici, je fais ça et je supprime ça. Voilà. Et je fais H exécute. Exécute. Requête. Voilà. Mode H requête défaut. Et le paramètre, comme je le disais, c'est fn principal point gnid membre. Okay.
Et une fois que ça c'est fait, je fais table affiche, table membre, virgule. On va dire init, ou on peut le laisser tranquillement. Voilà, je fais CTRL S. Alors, si je reviens ici, en fait, c'est lorsqu'on va cliquer sur ce bouton membre que on va ouvrir la fenêtre association. Donc, je viens ici et je fais ouvre la FEN association de nouveaux membres. Et puisque ça doit prendre un paramètre, non, pour associer de nouveaux membres, on doit plus, cette fenêtre ne doit pas prendre de paramètres. Donc, je pense que je vais supprimer tout ça. Voilà. Je reviens sur principal ici et voilà, CTRL S. Alors, je peux lancer déjà pour voir si tout fonctionne. Bon, il y a des erreurs encore. Table phase. Ok, donc je vais déjà mettre tout ça en commentaire dans un premier temps. Parce qu'on va travailler là-dessus plus tard. Donc, je sauvegarde là. Ici aussi. Voilà. Donc, on est bon, je pense. Je lance. Alors là, je me connecte. Je viens sur mes projets. Et si je clique ici, voilà. Ouais, j'ai juste Tata Dorigo qui est là. Donc, l'objectif maintenant, c'est d'avoir une case à cocher devant. Et si je coche cette case-là, je fais valider. Et voilà, je pourrais... Déjà, je vais modifier ce truc ici. Je vais associer Tata Dorigo à mon projet. Donc, je ferme. Donc, je reviens sur déjà choix phase. Je vais finalement fermer choix phase là. Je viens ici et je dis associer d'autres membres. Associer des collaborateurs. Voilà. Ok, donc maintenant nous allons ajouter une colonne. Bon, déjà je peux masquer l'email aussi parce que bon, je vais masquer ça. Et je vais ajouter une nouvelle colonne que je vais appeler coche. Ce sera une colonne interrupteur, d'accord? Et on va le déplacer devant. Voilà. Alors, on va mettre notre table en saisie. Et ceci va nous permettre en fait de... Voilà, ceci c'est un affichage seulement, puisqu'on n'aura pas à modifier le nom. Et puisque l'email est invisible, ceci est aussi invisible. Bon. Par contre, notre coche sera en saisie, ce qui va nous permettre de pouvoir cocher des cases. Donc, si je reviens, je vais venir ici. Alors, ça sert à rien d'avoir... on va supprimer en fait l'entête. Bon, l'entête. Puisque déjà ici, on a déjà associé d'autres collaborateurs. Donc, on sait que ce sont des collaborateurs qui seront là. Donc, c'est pas nécessaire d'afficher nom et d'afficher coche par la même occasion. Donc, je vais dans les styles de la table. Je viens en style. Je prends l'élément cadre, titre de colonne et je vais dire non, plutôt titre de colonne et je vais dire qu'il n'y en aura pas. Et voilà. Donc, ce trait vertical aussi, je vais le supprimer. Donc, je viens dans séparateur vertical. Voilà. Je vais dire aucun. Je vais également prendre les lignes perches. La couleur de fond, je vais dire c'est la couleur blanche. Et voilà. Donc, OK. Donc, si je relance, je me connecte. Je viens sur mes projets.
Si je clique là, j'ai juste associé et voilà, j'ai les noms et je peux cocher. Et l'objectif, c'est de faire valider et je vais automatiquement associer Tata Dorego sur le projet. OK. Donc, je viens maintenant dans mon bouton valider ici et je vais faire, déjà, je vais décommenter tout ça. Je décommente. Alors, de toutes les façons, il faut fermer. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est, je vais dire pour toute ligne de table membre, d'accord? On va d'ici, table membre point colonne coche est égal à vrai. Alors, on va en fait enregistrer notre, enfin le membre. Les membres qui ont été cochés, on va les enregistrer en fait dans cette table-là. Donc, on va récupérer l'identifiant, d'accord, du membre et on va récupérer l'identifiant du projet. Donc, je viens ici et je dis participer, voilà. Je dis participer, d'accord, point ID membre est égal à table membre point ID membre, enfin colonne ID membre, participer, point ID projet est égal à fn principal, d'accord, point zone répétée projet point id libre id projet, d'accord. On peut s'amuser à mettre tout ça dans val pour éviter tout problème. On est sûr qu'on récupère un entier. Et ensuite, de quoi a-t-on besoin? On peut mettre participer, d'accord, point propriétaire est égal à faux, soit est égal à 0. Parce que on est en train d'associer un membre et il n'est pas le propriétaire du type projet. Une fois que ça c'est fait, on peut faire ajoute et on ajoute dans participer. Et c'est tout. CTRL S. Donc voilà un peu comment on pourrait ajouter d'autres membres sur notre projet. Donc si on coche plusieurs membres, on va pouvoir ajouter tous ces membres là sur notre projet. Donc on peut déjà tester pour voir si ça fonctionne. Je fais go, je me connecte, je viens sur projet, je fais ça, je coche Tata Dorego et je fais valider. Donc si là je ferme, voilà, et on vient dans outils, WDMap, participer. Ah, donc il y a visiblement une erreur quelque part. Alors on va corriger ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit pour toute ligne de table membre, si table membre point colonne coche est égal à vrai. Bon, ce qu'on va faire, on va mettre cette partie en commentaire. Je commente et on va dire là on va dire info table membre point colonne coche. En fait, je veux m'assurer, enfin je voudrais voir ce que ça renvoie en fait.
Donc là, je fais Go. Je fais connecter, projet, ça. Si je fais ça, j'ai 0. OK? Mais si je fais ça, j'ai 0 encore. Donc, c'est ce qui expliquait tout à l'heure le fait qu'on n'est pas... Pourquoi ça renvoie 0? Pourquoi est-ce que ça renvoie 0? Je vais revenir sur cette fenêtre. Description de la table. Donc, on a la colonne coche qui... Bon, déjà, je vais dans Général, UI, Détail. OK. Liaison, aucun. OK, je vois un peu là où se trouve le problème. Je vois un peu là où se trouve le problème. Je pense que c'est dû au fait que ce soit une... En fait, on a créé une requête, en fait. D'accord? On a créé une requête. Et cette requête est liée directement à la base de... On va dire, d'une certaine manière, à la base de données. Ce qu'on va faire, on va prendre notre table ici. D'accord? Et dans contenu, on a asset direct. En fait, ici, on est en asset direct. C'est ce qui fait que quand on coche notre colonne, enfin, notre coche ici, quand on la coche, c'est un peu comme si cette colonne-là faisait partie de la base de données. Or, c'est pas le cas ici. Ce que nous allons faire pour corriger ce problème, on va faire charger en mémoire. D'accord? On va faire charger en mémoire. Et visiblement, là encore, il y a un souci quelque part, puisque les boutons sont brisés en fait. Donc, on va dire que c'est chargé en mémoire. Et notre colonne coche, par contre, ce n'est lié à rien. Donc, on va faire OK. Je pense que là, ça devrait fonctionner. Donc, on va tester. Je me connecte. Projet. Je fais ça. Et si je coche ça maintenant, je fais valider. Et là, j'ai bien 1. Donc, voilà. Maintenant, on peut décommenter notre code ici et il va bien renvoyer les trucs dans la base de données. Donc, je décommente. Voilà. Je refais Go. Je me connecte. Je viens sur mes projets. Je fais ça. Je sélectionne Tata. Je fais valider. OK. Et voilà. Donc, je vais effacer ce truc-là. C'était pour le test. Maintenant, si on va dans WDMap, participer, vous voyez, nous avons bien notre membre 3 qui est associé sur le projet 1, mais qui n'est pas propriétaire. Du coup, ceci n'est pas coché. Donc, voilà un peu. On vient d'associer de nouveaux membres sur notre projet. Alors, l'objectif maintenant, c'est de pouvoir les afficher en fait. Par exemple ici, quand je fais mes collaborateurs, lorsqu'on va cliquer par exemple ici, l'objectif c'est d'afficher une table dans laquelle on va voir en fait tous ceux qui sont sur notre projet. Donc voilà. Moi je vais vous laisser faire ça parce que je compte bien, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je vais m'arrêter, je vais arrêter le Progetto ici. Enfin, vous me direz, est-ce que c'est un projet qui prend énormément, enfin ça commence à prendre du temps et puis bon, on ne découvre pas de nouvelles choses avec, en fait, on ne découvre plus de nouvelles choses. Enfin, je ne sais pas pour vous, vous me direz dans les commentaires. Est-ce que c'est pas bien d'arrêter ici? Bon, peut-être à la limite, on va faire le tableau de bord. D'accord?
Mais par exemple, il n'y a plus grand chose à faire. Par exemple, si on clique sur mes tâches, on aura une table. En fait, c'est un peu comme ce que je vous disais au début. Comme j'ai pas fait les maquettes de ces, j'avais juste fait le tableau de bord et les fenêtres de connexion et d'inscription. C'est ce que j'avais fait dans ma maquette. D'accord? Comme j'avais pas designé, enfin, lorsqu'on va cliquer sur mes projets, qu'est-ce qui va apparaître? Bon, ça, par contre, je pense que je l'avais fait, mais j'étais pas allé au fond. Par exemple, ce bouton ici n'apparaissait pas, n'était pas sur ma maquette. Donc, lorsqu'on va cliquer sur mes tâches, qu'est-ce qui va apparaître? Ça non plus, je ne l'avais pas designé. Et donc, ça fait que je suis sur de l'improvisation. Et quand comme je suis sur de l'improvisation, j'ai un peu du mal à poursuivre avec le projet. Donc, je vous l'avoue très franchement. Donc, je suis en train de dire, est-ce que c'est pas mieux d'arrêter ce projet-là et de découvrir de nouvelles choses. D'accord, on va peut-être démarrer un nouveau projet ensemble, ou bien je vais vous montrer des astuces, des trucs comme ça, ou bien on va faire designer une application de A à Z. Quand je dis designer, c'est pas coder, hein, mais on va peut-être prendre une application comme ça, type gestion de projet ou bien gestion de stock. Et on va faire toutes les fenêtres, on va designer toutes les fenêtres. Lorsqu'on va cliquer sur tel bouton, sur quelle fenêtre on va tomber. En fait, c'est ce qu'on appelle le prototype. Enfin, prototyper une application de A à Z, en fait. Donc, vous me direz dans les commentaires, je sais que vous ne mettez pas beaucoup de commentaires sur les vidéos. Mais voilà, c'est l'occasion parfaite pour mettre des commentaires. Vous me direz ce que vous pensez de cette décision que je veux prendre. Et si ça vous convient, si vous voulez qu'on poursuive, bon, je vais poursuivre. En fait, si je décide de m'arrêter ici, c'est parce que, bon, de toutes les façons, il n'y a plus grand chose à voir. Si on clique sur mes tâches, on va afficher les tâches qui sont liées au projet, en fait. Bon, déjà, il n'y a pas vraiment trop d'intérêt. Et lorsqu'on va cliquer sur mes collaborateurs avec une requête SQL, on va en fait récupérer tous les autres membres qu'on a invités sur nos projets, en fait. Donc voilà un peu. Et même dans paramètres, je ne sais pas vraiment ce que je vais mettre dans paramètres parce que au départ, quand je faisais les maquettes, j'ai pas pensé à tout ça, en fait. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de la décision que je suis en train de prendre. Donc si vous êtes d'accord, je vais arrêter le projet ici et je vais peut-être mettre le projet à votre disposition. Vous pouvez le télécharger et chacun de vous peut. Je vais également mettre à votre disposition les maquettes éventuellement. J'ai eu vraiment la dernière. Enfin, j'avais mis les liens du maquette à votre disposition, mais il me semble que les liens ne fonctionnent plus, donc je les ai supprimés. Donc, ce que je vais faire, je vais, en tout cas, si on décide ensemble d'arrêter, hein, parce que je vais mettre le projet à votre disposition et vous pouvez le continuer si vous voulez. Donc, voilà un peu ce que je voulais faire ce matin. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que vous êtes d'avis sur la décision que je suis en train de prendre. Si ça vous convient, on va ensemble arrêter ça. Pour démarrer quelque chose de nouveau, on va peut-être faire de la programmation orientée objet, enfin les bases, et voir un peu comment on peut créer une application telle que celle-ci en utilisant de la POO par exemple. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.